Nous sommes là pour participer à la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la biodiversité, dont le thème de cette année, c'est « Faites partie du plan ». On peut se poser la question, c'est quoi le plan? Le plan, c'est de contribuer à la préservation de la biodiversité à l'échelle mondiale. Donc, comme je l'ai dit, le 22 mai de chaque année, c'est la journée internationale consacrée à la biodiversité. Cette journée a été instituée, c'est une façon de sensibiliser la communauté internationale sur l'importance de préserver la biodiversité. Parce que les menaces sont aujourd'hui multiformes et on assiste de plus en plus à une fragmentation des habitats. On assiste de plus en plus à l'apparition d'espèces invasives. On assiste de plus en plus à des pollutions multiformes. On assiste aussi à une exploitation à outrance des ressources naturelles et à l'effet aussi du changement climatique. Et tous ces facteurs concourent à accroître l'érosion de la biodiversité au niveau mondial. Donc c'est devenu une problématique mondiale de préserver la biodiversité. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là, dans le cadre du projet de renforcement de la coopération transfrontière entre le Sénégal et la Mauritanie, au niveau de la réserve de biosphère transfrontière du delta du Sénégal. Parce que c'est un écosystème partagé entre le Sénégal et la Mauritanie, qui a un label international de réserve de biosphère entre le Sénégal et la Mauritanie. Et la gestion se fait en parfaite collaboration entre la direction du parc national du Djaoling, qui est le noyau central, le principal noyau central du côté de la Mauritanie, et la direction des parcs nationaux du Sénégal, qui a la tutelle des autres aires protégées qui constituent également des noyaux centraux. Donc on célèbre la journée de la biodiversité, mais on renforce également la coopération entre deux pays frères, le Sénégal et la République islamique de Mauritanie, parce que nous avons des ressources partagées, et je le dis souvent, les frontières sont politiques mais ne sont pas écologiques. On ne peut pas empêcher à des pélicans de passer du Djoudj au Djaoling ou vice-versa. Donc c'est pourquoi je magnifie également la présence de nos homologues, de nos partenaires, de nos frères, de nos collaborateurs de la Mauritanie. Donc la volonté de préservation, c'est une chose, mais aussi la question de comment faire justement pour protéger tout ces écosystèmes. Notre pays s'est engagé depuis plusieurs années dans la préservation de la biodiversité. Nous avons signé la Convention sur la diversité biologique depuis 1994 et le Sénégal a pris des engagements, c'est vrai, mais le Sénégal a également fait énormément d'efforts pour préserver sa biodiversité. Aujourd'hui, nous avons un réseau d'aires protégées, nous avons des parcs nationaux, nous avons 6 parcs nationaux, 213 forêts classées, mais nous avons également des réserves naturelles. Et beaucoup de nos sites ont également un statut international. Nous avons ici au Sénégal 5 réserves de biosphère, le Nyokolokoba, le Ferlo, réserve de Sambadia, le delta du Saloum, mais également celle qu'on partage avec la Mauritanie, la réserve de biosphère transfrontière du delta du Sénégal, que l'on partage avec la Mauritanie. Et d'autres sites ont des statuts internationaux, comme site du patrimoine mondial, comme quand vous prenez le Nyokolo, c'est un site du patrimoine mondial, la réserve de biosphère du delta du Saloum, c'est un site du patrimoine naturel, du patrimoine culturel de l'UNESCO. Donc le Sénégal a fait beaucoup d'efforts et continue à le faire. Dans le domaine côtier et marin, aujourd'hui, nous avons un vaste réseau d'aires marines protégées. Nous avons 17 aires marines protégées et je le disais, le Sénégal est devenu un leader en matière de création et de gestion en Afrique, en matière de création et de gestion des aires marines protégées. Et d'ailleurs, nous accueillerons, Inch'Allah, le prochain congrès mondial sur les aires marines protégées qui est prévu à Dakar. Donc on fait des efforts et on continuera à le faire, à densifier les réseaux d'aires protégées, mais à accentuer la surveillance aussi et le monitoring de ces sites. Parce que créer un site, c'est un fait, mais le gérer et assurer la fonctionnalité, c'est autre chose. Donc nous renforcerons notre présence
au niveau des parcs, au niveau des réserves, au niveau des forêts classées. Aussi, mais aussi il y a la valorisation de ces sites-là et les faire connaître davantage aux gens publics pour qu'ils connaissent l'importance peut-être. Oui, vous avez souligné un aspect très important, la valorisation. Parce que je donne souvent l'exemple des pays de l'Est. Bon, quand j'ai des pays de l'Est, je parle d'Afrique de l'Est. L'Afrique orientale, quand vous prenez le Kenya, la Tanzanie, c'est des pays qui valorisent leur biodiversité. On nous disait qu'un éléphant au Kenya, c'est 30 000 € par an. Et l'ensemble des lions, c'est 25 millions d'euros. C'est vous dire que ça a une valeur. Nous, on n'en est pas encore là. Et notre objectif, c'est de valoriser un peu la biodiversité au Sénégal et de valoriser les services écosystémiques. Parce que ça peut nous rapporter beaucoup, hein, même en termes de devises. L'écotourisme peut être développé, le paiement des services peut être développé et nous sommes dans cette voie de valoriser les services écosystémiques, mais également d'appuyer les communautés qui vivent autour de ces sites pour mieux les intéresser à la conservation. En quoi faisant? En créant des activités génératrices de revenus et en finançant aussi des activités génératrices de revenus telles que, bon, on peut citer le maraîchage, l'apiculture, l'aviculture. Parce que plus on réduit la pauvreté autour des aires protégées, plus on arrive à conserver cette biodiversité. Et on est dans cette voie. C'est bon. C'est M. Daf, Moursel Daf, directeur du Parc national du Djaouling et ministère de l'Environnement en Mauritanie. Dites-nous un peu l'importance de votre participation aujourd'hui à cette cérémonie. On répond en fait à une invitation de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique du Sénégal. C'est en fait à l'occasion de cette importante journée de célébration de la journée mondiale de la diversité biologique. Et vous savez, la République islamique de Mauritanie a ratifié la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique depuis 1992. Et donc, vous savez que la Mauritanie et le Sénégal disposent d'un ensemble de liens de coopération, que ce soit au niveau en fait culturel et historique. Et c'est le lieu en fait de participer à cette importante journée, de sorte à ce qu'on puisse sensibiliser le grand public sur l'intérêt de préserver l'environnement. Et donc c'est surtout en fait cette occasion qui nous regroupe ici sur le sol de la réserve de biosphère transfrontalière et notamment dans cette belle ville historique qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO qui est Saint-Louis. C'est vraiment en fait l'occasion en fait que nous offre ce cadre-là en vue de sensibiliser le grand public sur la préservation de l'environnement et de trouver également le juste équilibre entre l'exploitation des ressources naturelles et l'équilibre en fait de sorte à ce qu'on puisse léguer aux générations futures des écosystèmes à partir desquels ils peuvent profiter de ces services. D'accord, merci.